Donc, notre atelier s'appelait Animer un compte Twitter au fil des saisons. Donc, on l'a animé à 2 personnes, avec 2 retours d'expérience. Le premier retour d'expérience concernait le compte Twitter du CIDOC, qui est animé entre autres, par Françoise Jardon, qui présentait l'atelier avec moi. Donc, ce compte du CIDOC, il a la particularité d'être un compte qui est réalisé sous la forme d'une veille collaborative entre différents professionnels de l'association. Il partage des éléments de contenu de veille sur les soins infirmiers, littérature, santé, société, etc. Et cette veille, elle s'adresse aussi bien à des professionnels de l'information qu'à des étudiants intéressés par ces domaines-là. Donc, après le deuxième retour d'expérience qu'on a fait concerner le compte que j'anime avec un de mes collègues, Denis Notias, pour l'Université de Caen, qui s'appelle le compte BIP Santé. Donc c'est un compte qui prend place en fait dans une stratégie qui a été développée par le SCD de Caen de valorisation du rôle de médiation documentaire des bibliothèques. Et donc on a créé des comptes par discipline, un compte BIP Santé, BIP Stats, BIP Sciences, etc. Donc pour mettre en place cette valorisation, on a mis en place une politique éditoriale propre au compte BIP Santé, qui valorise les actions de la bibliothèque, mais aussi qui partage donc une veille documentaire sur le domaine santé. Ça nous permet d'avoir, en plus du public local normand, un public national qui est intéressé par les questions sur lesquelles on fait une veille documentaire. Donc ces présentations, elles ont occasionné chez les personnes qui assistaient à l'atelier quelques questionnements, notamment sur l'intérêt d'utiliser Twitter par rapport à d'autres réseaux sociaux, et notamment Facebook, dans un contexte de bibliothèque universitaire. Et donc là, vraiment, le point important pour Twitter, ça nous a paru être le rôle de médiation documentaire que cet outil-là permet. Donc Twitter, ça nous a semblé être vraiment un outil plus adapté pour les bibliothécaires pour faire cette veille documentaire. Alors que Facebook, l'exemple concurrent, on va dire, qu'on a le plus abordé, semblait plus un outil de communication, de valorisation. Après, il y a des questions aussi qui sont posées sur la pérennité de Twitter, puisqu'on s'interrogeait sur la baisse de popularité de cet outil, en particulier chez les nouvelles générations, les jeunes étudiants qui arrivent. Mais ça ne nous a pas empêché de penser qu'il n'y avait pas vraiment de remplaçant, on va dire, à Twitter pour le moment sur ce créneau-là. Et après, on s'est interrogé également sur la plus-value d'un compte Twitter institutionnel. Donc là, j'en reviens à ce qui a déjà été dit sur le fait que nous, en tant que bibliothécaires, on peut valoriser via Twitter une information qui est validée et c'est ce rôle-là de validation d'information qui peut être notre vraie plus-value et qu'on peut valoriser donc sur Twitter. Donc, en conclusion, quelques éléments qui nous ont paru importants pour, on va dire, réussir un projet de création d'un compte Twitter pour un établissement documentaire en santé. Tout d'abord, un préalable important, c'est de bien déterminer sa politique éditoriale, la politique éditoriale de son compte avant de le lancer, bien savoir ce qu'on va publier, à quel public on s'adresse, est-ce qu'on en reste à un public local ou est-ce qu'on a des visées un peu plus étendues, et que cette politique éditoriale, elle soit construite en lien avec la communication de l'institution, d'un service commun de documentation quand on est université ou d'autres structures, et qu'elle soit aussi construite en lien avec la communication de l'établissement. Donc là, on a vu qu'il pouvait y avoir des difficultés dans certains établissements à ce que les organes documentaires soient en lien et nourrissent des liens fructueux avec leur direction de communication. Bon. Un autre élément important, ça nous a paru, entre documentalistes et bibliothécaires, le fait de collaborer dans notre veille. Collaborer au sein d'un réseau institué comme celui du CIDOC ou collaborer au sein d'un réseau qui soit plus informel, le réseau des comptes qui existent déjà dans le domaine de la santé, compte Twitter, il en existe plusieurs, dont celui de la BU Santé, etc. De façon informelle, on partage notre veille ensemble et donc on invite chacun d'entre vous qui serait motivé à créer un compte Twitter à rejoindre ce réseau informel des comptes documentaires dans le domaine santé. Merci.